C'est la deuxième vidéo. L'histoire est très intéressante. Mes mine women, likez la vidéo, partagez-la au maximum. Elle doit faire le tour de toutes les communautés. Ange Prisca, le blog, Ange Prisca Denzo, vous devez liker Ange Prisca D. Partagez cette vidéo-là, la deuxième là. Celle qui vient de passer là, je vous avais raconté l'histoire de cette dame qui est en train de reprendre sa vie en main. 4 enfants, le monsieur est en train de lui montrer toutes les misères du monde. Il y a une autre qui m'a appelé. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'histoires que je ne sais même pas par quoi j'ai commencé. Il y a une qui m'a appelé. Elle me dit, elle rencontre un jeune Ivoirien. Ah, eux, ils ont la palme. Hein? Les Ivoiriens, moi, écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien. Je suis de la Côte d'Ivoire. Ici en France, quand un Ivoirien me dit bonjour, je commence à prier en langue. Quand un Ivoirien me dit bonjour dans les rues, je commence à déclarer en langue. Tellement je n'ai même pas envie d'entendre ce qu'il est en train de dire là. Je suis poli, hein, parce que tu ne sais pas qui tu as en face. Mais je ne veux... C'est-à-dire que je prie en langue et puis je décale. Ils ont la palme, hein, les Ivoiriens de la diaspora. Oh, à 99%. Et je pèse mes mots. C'est des calculateurs et c'est des sorciers. Ils sont avec vous là. C'est à cause des papiers. C'est à cause des grosses sauces que vous préparez là. Ils ne sont pas avec vous par amour. Vous le savez. Vous le savez très bien. Parce que quand un homme t'aime là, tu vois, on a tous été aimés une fois dans notre vie. Tu as le baromètre de l'amour. Garçon qui te parle n'importe comment. Garçon qui te traite n'importe comment. Garçon qui ne paye pas le loyer. Qui s'en fout si les enfants sont en manger ou n'ont pas mangé. Garçon qui s'en fout même de ton confort et de ta sécurité. Il s'en fiche. Il te laisse toutes les charges là. Et puis il te voit en train de lutter comme ça. Alors la deuxième histoire, c'est une dame. Elle dit qu'elle a 47 ans. C'est elle qui m'a appelé. Elle dit, Ange Prisca Denzo, je dis, je suis à mon poste. Elle dit, je veux que tu racontes mon histoire sur tes vidéos, ça va délivrer des vies. Parce que tu es une belle personne. On va te ramener nos histoires, tu vas les raconter. Les histoires que tu es en train de raconter 2 jours pour dire que le mariage étouffe la destinée des femmes là. C'est la vérité. Ma petite soeur est morte ici, en France. Je dis, ah bon? Elle dit, j'ai dit, ma petite soeur de même père, de même mère. Ange, il faut raconter l'histoire. J'ai dit, vas-y, je vais noter. J'ai pris la feuille, j'ai comme ça écrit. Elle dit, ma petite soeur rencontre un homme, un Ivoirien. Ils sont de la même ethnie. Ici, à la diaspora, là, ils aiment se marier, même ethnie là. Surtout ceux de l'Ouest là. Ceux de l'Ouest, de la Côte d'Ivoire, ils aiment beaucoup se marier entre eux. C'est pas plus mal, restez entre vous les sorciers là. Et donc, non mais c'est pas pour. Ça dit que ma tête chauffe. Ça dit que je sais pas, ça dit que je demande la force au Saint-Esprit. Dieu n'a qu'à m'aider. Parce que les histoires comme il raconte là, il y en a, je pleure. Ici avec les femmes là, on pleure. Celle qui m'a appelé là, je pleurais avec elle. Elle dit, ma soeur, je dis oui. Elle rencontre un homme. Dans une soirée, ils sont allés dans soirée des... Vos soirées de 93 là, dans vos salles pourries là. C'est là-bas, il est parti faire soirée. Vos chansonniers que vous ramenez du pays là, il y avait une soirée comme ça avec vos soi-disant artistes à 2 balles là. Elle allait dans la soirée. C'est dans la soirée là qu'elle rencontre son petit colis piégé. Elle dit, elle a eu mari. Vous les connaissez où? De toute façon, ils ont en bouche des menteurs. Et puis des manipulateurs. Il dit les Ivoiriens. Oh, Ivoiriens. Si tu n'as pas peur de Dieu, il faut avoir peur des Ivoiriens. De la diaspora surtout. Oh. Au pays là-bas, c'est un autre level. Hein. Eux là-bas, là, ils sont là-bas et puis ils téléguident les femmes ici comme ça. Ils sont au pays, puis ils téléguident les femmes là. Et puis elles se lèvent, elles prennent crédit. Elles vont faire mariage. Et puis elles reviennent avec eux. Et puis ils les déposent. Il a dit, si tu n'as pas peur de Dieu, quand tu vois un Ivoirien, il faut avoir peur. C'est des œufs. Moi-même, je dépose.
Oh. Et vous parlez de quelque chose? Après, Ivoirien, c'est Camerounais. J'ai dit que l'Afrique de l'Ouest, là, j'ai dit, l'Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, tu peux ne pas craindre Dieu, hein? Mais si tu n'as pas peur de l'homme ivoirien, c'est que toi, vraiment, ton courage, là, c'est beaucoup, hein? Donc, la jeune dame, là, qui me dit, ma soeur, ma petite soeur, même père, même mère, que j'ai fait venir ici en France. Il dit, ah bon, elle dit, si. C'est pour ça que je te raconte l'histoire. Elle tombe sur le monsieur. Au début, tout allait bien. Quand elle est arrivée en France, elle a marié un blanc. Elle a eu ses papiers, son passeport rouge Bordeaux. Elle n'a pas pu avoir un enfant avec le blanc. Elle a cherché enfant. Je pense que finalement, c'est le blanc qui avait un problème. C'est pas elle, parce qu'elle a pu faire 2 enfants avec cet homme-là. Après, le blanc et lui se sont séparés. Quand ils se sont séparés, en se séparant du blanc là, c'est son acte de décès, elle avait signé comme ça, sans le savoir. Sans le savoir. Vous êtes tellement assoiffés du sexe. Moi, je préfère rester avec sexe. Même si ce n'est pas gros, si ce n'est pas puissant, au moins je vis. Que d'aller me mettre avec puissance de feu pour mourir quelques mois après. Ils sont là, ils boivent les médicaments, les aphrodisiaques, là, on dit à côté. Tout ça pour vous séduire, pour vous sucer, pour vous spolier, pour vous détruire. Les hommes de la diaspora, là, c'est des destructeurs de destinée. Vous n'avez pas encore compris ça. Hey. Vous n'avez pas encore compris ça. Vous êtes dans quoi? Je reçois au moins 20 messages par jour. Je dis, ma tête chauffe. Les appels, là, il y a des appels, je ne prends plus. Je ne peux plus prendre l'appel. Pardonnez, je suis fatigué. Ce que je peux prendre, je prends. Si c'est tombé sur toi, tu as la chance. Parce que en fait, j'ai une vie aussi, hein. J'ai une vie parce que ma fille est en train d'empathie. Je vais recevoir comme ça 12, 15 appels par jour, mais ma fille est où dans tout ça là? Est-ce que je suis payé pour ça? Mais c'est des femmes qui sont en souffrance qui m'appellent. Elles pleurent. Moi, je ne mens pas. Moi, j'ai dit Jésus, je ne mens plus. Hein. Tout ce que je vous dis là, c'est la vérité, je ne mens pas. Voici les mains de l'apôtre Paul. Tout ce que je vous dis sur ma chaîne là, je ne mens pas. C'est les noms des gens que je change. C'est des histoires vraies. Je ne peux pas mettre mon salut en parenthèse pour vous faire plaisir. Je ne mens pas. Donc, la femme là, je transpire. Tellement les histoires là me font chauffer. La femme là, elle dit que elle rencontre le monsieur. Ils ont eu 2 enfants ensemble. Le monsieur là va lui faire toutes les misères du monde. Il a eu ses papiers, son truc. Matin, midi, soir, il est à Abidjan. Dans l'année là, lui il peut aller à Abidjan 2 fois. Est-ce que vous savez ce que ça implique comme coût? Il lui laisse les dépenses, il ne paye pas le loyer, il ne paye rien. Les enfants là, ils s'en fichent. Oh, hey. Et quand ils sortent comme ça, quand ils vont dans leur communauté là, comme il est beau, il est chic, elle aussi elle s'est fait chic. Oh, mais vous allez ensemble, ça c'est le couple parfait, elle ne peut pas parler. Parce que vous savez, dans les communautés africaines là, chacun se donne un genre. Hein. Ici, surtout ici en France là, c'est VI, hein. Les femmes là, c'est des menteuses. Les hommes, c'est des menteuses. En fait, c'est des duos, c'est des coalitions de menteurs ici en France. Oh. Quand ils voient les yeux là, hey, on dit, oh, vous allez bien ensemble, le couple est beau. La réalité est tout autre chose. Hein. Il y a l'envers du décor. Hein. Il y a ce que nous, on ne voit pas. En 4 murs là, il y a ce que nous, on ne voit pas, qu'eux, ils nous cachent. Quand ils nous voient comme ça, là, ils vous font croire que tout va bien. Mais la réalité est tout autre chose. Ici, c'est femmes qui payent le loyer. Ici, c'est femmes qui payent le loyer. Les hommes ne payent pas le loyer ici en France. Donc, il a commencé à lui montrer toute la souffrance du monde. Ah, faut te débrouiller. La CAF te verse de l'argent. La CAF te verse de l'argent. Comment un homme peut calculer CAF? Comment un homme de sa bouche peut sortir le mot CAF? Il a dit, moi, en tout cas, je dis à Jésus que si c'est cela que tu as prévu pour moi là,
C'est bon. De toute façon, l'apôtre Paul est resté sans femme là. Moi, je vais rester sans mari. Ça ne me dérange pas tant que ça. Parce que moi-même, à la base, le sexe, je m'en fous. Moi, je cherche l'argent. Moi, je cherche le pouvoir. Et puis, il y a voyager, ma fille. Si j'ai mes 2 grosses voitures dans le parking, j'ai mon activité, je peux bouger, faire du bien aux gens, aider les orphelins, les veuves. Moi, c'est tout. Ça, c'est mon plaisir. Sinon, moi-même, à la base, même là, je m'en fous du sexe. À la base. Ceux qui me connaissent savent que je ne mens pas. Je ne cours pas derrière. C'est pour cela que quand un homme va rentrer dans ma vie, là, c'est pas ça, moi, je regarde. Que tu jouisses ou pas, que tu es performant, je m'en fous de ça. Tu as ça. Tu as ici. Tu as une bonne éducation. Tu as un mindset. C'est ça. Le reste, on peut gérer. On vous couche là. Au final, là, vous sortez 0. Vos camarades, on les couche là, elles déposent l'immeuble au pays. Vous, on vous couche là. Vous êtes à découvert de 1200 €. Ça fait pitié. Le monsieur est la main sous pression. Sous pression. Et la femme a commencé à développer des pathologies. Elle a commencé à avoir la tension. Après tension, on lui a diagnostiqué un diabète. Parce que, comme le monsieur lui fait des misères, elle a commencé à manger. C'est-à-dire qu'elle se réfugiait dans la nourriture. Elle a commencé à boire l'alcool aussi. C'est la femme qui m'explique, hein. Et elle a vu que sa petite soeur n'allait pas bien. Le monsieur là, tout ce qui est dans sa tête, c'est payer les marques. Quand une chaussure de Valentino sort, c'est sa marque préférée, il paye. Toi et ton salaire de maître chien là, Valentino, c'est pas pour toi. Valentino là, c'est pas pour toi. Et il lui laissait toutes les dépenses. Elle dit, ma soeur, elle a commencé à pleurer. Elle dit, ma soeur, il ne faut pas pleurer. Tu as commencé à me raconter l'histoire. Va jusqu'à la fin. Elle dit, j'ai perdu ma soeur en 2019, juste avant le Covid. Son cœur a lâché. Ma soeur m'a appelé vers 17 h. Elle dit, elle ne se sent pas bien. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il t'a encore fait? J'ai dit ça comme ça. Hein. Elle dit, depuis hier même, il est sorti. C'est tout à l'heure, à 10 h là, il est rentré. Il s'est lavé, il allait au travail. Il n'a même pas... Pourtant, je ne me sens pas bien. Je lui ai dit, tu es rentré là. Il faut essayer de sortir un peu les enfants parce que je ne me sens pas bien depuis hier. Il dit, moi je vais au travail. Elle dit, mais tu savais que tu allais partir au travail. Pourquoi tu n'es pas rentré hier nuit? C'est quel travail même tu t'en vas et puis l'argent on ne voit pas. C'est comme ça elle a parlé. Quand elle a parlé comme ça là, il te l'a giflé devant les petites filles là. J'ai dit, ah bon? Tu étais là. Elle dit, mais c'est elle qui m'explique maintenant. Et les petites ont commencé à pleurer. Papa, arrête! Papa, arrête! Papa, arrête! J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer avec la femme là. Et puis nous deux, on pleure. J'ai dit, mais ça c'est quoi encore? Elle dit, c'est comme ça que ma soeur m'a appelé en même temps. J'ai dit, il faut te calmer. Il faut te calmer. Moi, je suis au travail. C'était un jour ouvrable. Elle ne se sentait pas bien, donc elle a pris une permission. Elle dit, il faut te calmer. Depuis là, je te dis que le monsieur là, il faut le quitter. Elle dit, mais j'ai fait comment avec les enfants? Mais tu as fait comment avec les enfants? Comment? Il est là même, enfant là même, tu jettes toi seul. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous n'avez pas pitié de vos enfants? La femme là, sa soeur a causé avec elle. Elle dit, ma soeur, c'était un mardi, je me rappelle de ce jour. J'ai fini de causer avec ma soeur. Il était 18 h, 19 h. Le lendemain, on va m'appeler pour dire ma soeur à la mort. Non, on dit elle est couchée, de venir identifier le corps. Il dit, mais où sont les enfants? Où sont les enfants de ma soeur? Les enfants sont autour de leur maman. La femme, son cœur a lâché. Quand vous m'appelez pour m'expliquer vos histoires, vraiment, on n'a qu'à faire un effort. Il ne faut pas, on va pleurer parce que ça me fatigue. Vos histoires là, ça m'épuise. Je ne supporte plus. Surtout quand ça engage des enfants, je ne supporte plus. Mon cœur ne la supporte plus.
C'est Jésus seul, je prie pour qu'il m'aide sur le méta ici. Parce que je n'en peux plus. Une femme qui a perdu la vie, cadeau, juste pour un morceau de fer. Fer, elle-même, elle a payé. Elle a laissé les enfants là, ici, en petit. J'ai dit, les enfants sont où? Elle dit, ma soeur, je suis en train de lutter pour récupérer les enfants parce que il est le père légal des enfants. Donc, les enfants sont avec les papas. Mais est-ce qu'ils s'en occupent même? Donc, je suis en train de lutter. Il faut m'aider, ma soeur. J'ai dit, mais ça là, comment on va faire ça? Tu as contacté un avocat. Donc, mes abonnés, je vous en supplie, voici le problème. La femme l'a dit de l'aider. Donc, je dis, bon, je vais appeler mon patron de Poissy là. Il m'a dit que le jour où j'ai un gros problème de l'appeler, il va me mettre en contact avec son avocat. Mon mentor, mon patron de Poissy, chaque fois que je parle de lui, c'est mon ami. Je vais l'appeler, je vais rentrer en contact avec lui. Parce que l'avocat, en fait, c'est l'argent. C'est l'argent. C'est l'argent. C'est pour ça, moi, là, je cherche l'argent pour aider les gens. Moi, je m'en fous de vos foyers. Moi, je cherche à monter des business. Comme ça, j'aurai beaucoup d'argent. Et puis, ce genre de cas de figure, là, je vais aider. On parle des orphelins. Je dis, mais ça là, il faut faire vite parce que est-ce qu'il n'est pas en train de coucher avec ses propres enfants? C'est un démon, hein? Est-ce que vous savez les histoires que je reçois ici? Je vais vous laisser, je vais aller prendre un peu d'eau parce que je ne suis pas bien. Je ne me sens pas bien du tout. Je ne me sens pas bien, mais du tout. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.